Au terme de la saison 2016-2017, les Grenadiers de Châteauguay devront trouver un nouveau directeur marketing à la suite de l'annonce du départ de Charles-Olivier Patenaude qui occupait cette fonction depuis 5 ans. Voici un bilan des réalisations accomplies par celui-ci et on fait le point avec lui sur ses projets futurs. On est ici parce que tu as annoncé il n'y a pas longtemps que tu quittais ton poste après 5 ans là, comme directeur marketing au sein des Grenadiers de Châteauguay. Peux-tu nous dresser un petit bilan de ce que tu as accompli depuis que tu es là dans le fond? En fait, je me suis joint à l'organisation des Grenadiers de Châteauguay possiblement entre septembre et octobre 2011. Il y a pratiquement plus de 5 ans que je me suis joint à la formation des Grenadiers de Châteauguay auquel M. Michel Parent m'avait approché à l'époque suite au parcours qu'on avait connu avec la ville de Châteauguay au concours Craft Hockeyville. 5 ans plus tard, je pense qu'on peut être plus que satisfait, moi et toute mon équipe, que ce soit Simon, Lawrence, Sébastien, Derek. On a travaillé très très fort, ainsi que Dominique. On a travaillé très très fort pour finalement monter une équipe, un plan marketing, une vision à long terme de A à Z. Alors on a tout construit et puis ça a été, les résultats ont été plus que satisfaisants. Alors qu'en date d'aujourd'hui, 5 ans plus tard, on se retrouve avec la meilleure assistance à travers le circuit depuis 3 saisons, la meilleure cote d'écoute en termes de visionnement sur le web parce que tous nos matchs sont diffusés sur le web, autant en saison qu'en séries éliminatoires. Et on est la formation qui est la plus soutenue au niveau des médias sociaux en termes d'abonnés, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, toutes nos plateformes numériques. Alors je pense que ça montre le brio de notre équipe depuis les 5 dernières années. Tu as vécu plusieurs beaux moments avec l'équipe. Là, je pense notamment aux 2 conquêtes de la Coupe Jimmy Ferrari, à la participation des Grenadiers aussi à la Coupe TELUS. Tu as remporté aussi, toi et ton équipe, 2 fois le trophée Régent Houle. C'est quoi ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, c'est possiblement notre parcours vers la Coupe TELUS, l'édition de 2014. C'était une saison incroyable alors la formation de Bruce Richardson en 2014, qui était encore entraîneur avec nous aujourd'hui, on a remporté le match numéro 7, si je m'abuse. Après 5 minutes de jeu en première période, Châteauguay tirait de l'arrière. Bruce a demandé un temps d'arrêt. Après une période de jeu, c'était maintenant 3-2. On a remporté le match. On s'est rendu au championnat canadien et on a malheureusement perdu en période de prolongation cette grande finale, le plus long match de l'histoire de Hockey Canada, soit en 3e période de prolongation. Alors la médaille d'argent, elle avait un goût d'or. Je pense que c'est un moment de hockey digne d'un film de Walt Disney qu'on pourrait réécrire. Tu quittes les Grenadiers là, pour occuper le poste de directeur marketing et partenariat corporatif avec la Ligue Midget AA du Québec. Concrètement, c'est quoi les tâches que tu vas faire puis comment tu entrevois ce nouveau défi-là? En fait, ça fait déjà plusieurs mois auxquels j'ai des discussions avec la direction de la Ligue de développement Midget 3 du Québec. Actuellement, j'occupais le poste de directeur marketing du côté de Châteauguay. Alors, c'est-à-dire que je m'occupais seulement de la portion de Châteauguay. Là, maintenant, en me joignant avec le circuit, mon mandat sera finalement de refaire un petit peu ce que j'ai fait à Châteauguay, mais à travers le circuit. Alors, de créer... La Ligue Midget 3 existe depuis maintenant 40 ans. Son nom n'est pas à refaire. Le circuit a déjà une très grande notoriété. Alors moi, je vais me baser sur cette notoriété-là pour l'augmenter à travers tout notre circuit, augmenter la visibilité de nos équipes via des activités, tous nos partenaires web et médias. De plus en plus, on fait un virage web lors de tous nos événements, tous nos matchs. On parle peut-être une émission hebdomadaire à chaque semaine. Alors, c'est de tout augmenter ça finalement à un certain niveau. Et le côté corporatif, c'est d'aller à la recherche de nouveaux partenaires pour se joindre au circuit, compte tenu de nos nombreux projets que moi et mon équipe on a en tête là, à partir de septembre prochain. On travaille déjà actuellement sur le dossier. Et en terminant, ton poste avec l'organisation va être à pourvoir pour la saison 2017-2018. Selon toi, c'est quoi les qualités essentielles que ton remplaçant ou remplaçante va devoir avoir pour réussir? Il faut beaucoup de rigueur. C'est quasiment jour et nuit, 12 mois par année, autant l'été comme durant la saison. Et je pense que c'est d'aimer ce qu'on fait finalement. Et puis, je dirais, c'est d'avoir beaucoup de détermination parce que c'est très demandé. Les gens, à première abord, ça semble pas être le cas, mais c'est très demandant, surtout en termes de hockey, dans le sens que maintenant, le hockey de nos jours, c'est 12 mois par année. Alors, c'est de garder le cap et de garder tes énergies pour pouvoir finalement faire saison après saison.